Bienvenue sur Goat Réaction. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle ici. Voici la vidéo pour vous. Ciao. Il dit que les amis, hey, on a assis là, pourtant Bérec qui est au niveau du Congo là, c'est dosé, hein? Vous vous rappelez de Pasteur Marcelo? À un moment Blanche, non. Quand Maman Blanche est décédée, il y a eu beaucoup de bruit. Donc la famille de Maman Blanche a porté plainte contre Pasteur Marcelo. Où je suis en train de vous parler là, il a dit c'est dosé, c'est lourd au niveau du Congo. Hein? On dit que Pasteur Marcelo est parti avec 15 avocats. Le juge lui demande que Maman Blanche est décédée quand? Elle est décédée où? Il dit que lui ne se rappelle plus de tout ça là, que lui, il est un peu fou, il a perdu la tête. Pasteur Marcelo, on peut faire ça? Il y a des gens au Japon, il y a des gens qu'on Japon, il y a des gens là, on les Japon, il y a des gens là, âme est fort. Si tu as touché à leur vie là, tu as monté, tu as descendu. Problème là, tu vas avoir. Forcément, ils vont t'attraper, ils ne vont pas te laisser. Il y a des gens qu'on ne tue pas. À ce moment, l'esprit de Maman Blanche est en train de planer dans le cerveau de Pasteur Marcelo. Apparemment, on dit qu'il a été arrêté. Je suis en train de vérifier l'information si effectivement il a été arrêté. Pasteur Marcelo, tu vois le karma. Tu vois le karma. Tu vas sauter assumer. Moi, je ne suis pas dans le suiviste. Hein. Je ne suis pas d'affaire. Non, on est chrétiens, les hommes de Dieu. Dieu même dit que dans les derniers temps, je vais faner mon église et les mauvaises graines vont quitter. Il y aura des faux hommes de Dieu, des faux prophètes et des faux pasteurs. Pourquoi Maman Blanche voulait divorcer du pasteur Marcelo? La logique est tout simplement simple. Le pasteur Marcelo entretenait déjà une relation avec sa nouvelle femme. Retenez bien ce que je suis en train de vous dire. Le pasteur Marcelo entretenait déjà une relation avec sa nouvelle femme. En tant qu'homme de Dieu, il ne pouvait pas se faire voir comme quelqu'un qui commettait l'adultère. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Et comme Maman Blanche souhaitait divorcer, l'opinion publique allait savoir que lui avait trompé Maman Blanche. Donc, il a menacé Maman Blanche. Il lui a dit que si elle a des idées, des pensées de divorce, il va lui faire quelque chose de grave. En contradiction avec ce qu'il est en train de rapporter, il dit qu'il ne se souvient plus de ce qu'il s'est passé. Il ne se rappelle plus s'être marié. Il ne se rappelle plus ce qui s'est passé dans le décès de Maman Blanche. Mais en attendant, on voit un homme qui a refait sa vie très rapidement. Comment tu peux refaire ta vie rapidement avec quelqu'un de nouveau? L'explication est simple, c'est que tout simplement la nouvelle personne avec qui tu as refait ta vie, tu l'as fréquentée déjà et tu étais déjà en idylle alors que tu étais déjà marié. Ça veut dire que pendant ton mariage, tu fréquentais déjà cette personne. Ton intention était simple, c'était de faire disparaître Maman Blanche pour qu'il n'y ait plutôt qu'il n'y ait aucun soupçon sur toi et ton adultère. Et du fait que tu sois un homme de Dieu, ça pouvait nuire à ton image. Mais ton image est ternie parce que la vérité revient toujours à la surface. Tu es en train de te contredire sur tes déclarations. Et maintenant, tu te fais passer pour le fou de la gare. Maintenant, tu ne sais plus ce qui s'est passé. Et dans tes justifications, tu es en train de dire que tu as fait des recherches. Donc toi, tu as fait des recherches pour savoir pourquoi tu avais ce comportement-là. Donc, tu es en période de deuil, mais tu fais des recherches pour savoir pourquoi tu oublies tout. Mais est-ce que la logique est normale? La logique est anormale. Situation anormale. On sait aussi qu'une personne qui essaye de tout le temps se justifier a quelque chose à cacher. Le pasteur ne fait que de se justifier, que sortir des exemples en commun avec son histoire qui n'ont rien à voir. Et après, il va plaider la démence. Pardon pour la coupure. Rajoutez à ça le fait qu'on ait dû jouer un jeu d'acteur dans le sens où il avait donné ordre à ses gardes de ne pas recevoir les papiers, les courriers. Mais on a dû employer un greffier qui bosse aussi à DHL pour qu'il ouvre le courrier. Là, comme par hasard, quand c'est DHL, tu ouvres le courrier. Mais quand c'est une lettre du juge, tu n'ouvres pas le courrier. Et tu donnes comme initiative à tes gardiens de ne pas recevoir de courrier du juge. Pas logique. Il y a encore
plein de zones d'ombre dont je suis en train d'énumérer tous les détails. Vous aurez la suite toute cette journée. Je ne fais que d'énumérer tous les détails de cette affaire sordide. Justice pour Mama Blanche. La vérité va sortir. Le pasteur Marcelo Tsunazi, au tribunal, a complètement nié. A dit qu'il ne savait plus le jour, la date du décès de Maman Blanche. Vous voyez le niveau de cupidité de l'homme? Un pasteur en plus. C'est-à-dire une femme bâtit un empire, une vie avec un homme. Elle décède. Même pas 4 mois, il avait déjà épousé une autre. 2 ans après, la famille s'en rend compte qu'il avait falsifié le certificat de décès de sa femme pour s'approprier de tous les biens, des millions de dollars. On lui porte plainte. On va au tribunal. Le gars dit qu'il ne sait plus le jour, la date du décès de sa femme. Même s'il le fait par haine pour sa famille, il ne devait pas le faire. Tu devais penser à cette femme, cette belle dame qui t'a accompagné, frérot, dans tous tes débuts, qui a mis la pierre de l'édifice, qui a mis la fondation avec toi. Comment les hommes en Afrique sont méchants envers les femmes comme ça. Les femmes ramassent tout. Les femmes, c'est la femme qui reçoit tout ce qui est pire et mauvais. Heureusement qu'on n'est plus au temps de l'Antiquité, où les hommes faisaient tout, après on couvrait, on disait basta. Ce n'est plus question de l'argent, du certificat, non. C'est de savoir ce qui avait tué cette maman Blanche. Qu'est-ce qui était passé? Le gouvernement congolais doit mettre le pied, on doit faire le pressing. On doit savoir. Et parce qu'il est temps que ces bonnies menteurs de pasteurs en Afrique, on doit les mettre à nu, les gars. Marcelo Tsunazi, tu dois répondre, frère. Donc, sincèrement, au niveau de la justice congolaise, faites très attention avec l'histoire de Marcelo. Si vous statuez en sa faveur, vous avez vu comment les gens se sont levés? Vous avez entendu? Vous avez vu? Monsieur le ministre de la Justice, vous avez constaté? Ne faites pas qu'il y ait une émeute qui va se lever dans votre pays ou ailleurs à cause de l'histoire de Maman Blanche. Ici, nous savons tous que malheureusement, cette femme n'est pas partie d'une mort naturelle. Parce que l'hôpital ne reconnaît pas. Ok? Donc, les gens aujourd'hui, ils veulent savoir de quoi Maman Blanche est morte et comment Maman Blanche est morte. Donc, faites très attention à vous. Pendant votre audition, pendant vos jugements bizarres là, franchement, faites attention à la conclusion qui sortira. Parce que ici, là, la toile, et ça sera même en dehors de la toile, les gens vont se lever. Les gens sont en train de demander justice pour Blanche. Quand bien même les choses deviennent calmes, mais les gens attendent de savoir si Marcelo, il va reconnaître le crime de cette femme. Est-ce que Marcelo, il sera puni ou pas puni, en guillemets? On se comprend quand je dis ça. Est-ce que Marcelo, il y aura une justice pour Blanche? Ou alors cela va rester comme ça. Si l'histoire de Blanche n'est pas jugée correctement, en tout cas, courage à vous. Parce que l'opinion publique, là, ils veulent voir. La clameur publique est trop forte, trop grande. Les gens veulent savoir. Aux côtés de la famille de Blanche, actuellement, on veut savoir de quoi Blanche est morte. Il y a eu trop de zones d'ombre. Maintenant, les gens, ils sont fatigués même de spéculer. On veut connaître la vérité. C'est pour cela que vous êtes au pénal là-bas. Donc, chers juges, faites attention. Monsieur le ministre de la Justice, suivez bien les juges. Faites un job comme il faut, comme il se doit. Ne sortez pas là-bas en disant que Marcelo est innocent, que la mort s'est passée au Congo. Ça va partir dans tous les sens, croyez-moi. Dans tous les sens. Donc Marcelo est passé au tribunal. Marcelo s'est permis de dire qu'il était fou. Marcelo a dit à tout le monde qu'il souffrait de la démence. Il avait des troubles de mémoire. Il refuse de répondre des questions du juge. Il estime qu'il s'est s'auto-diagnostiqué lui-même la démence. D'accord? Pour ceux qui ne comprennent pas, bonsoir, bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous avez suivi cette vidéo. Il faut savoir que nous sommes sur le procès de Maman Blanche, le dossier de Maman Blanche.
Ok, et Marcelo est passé au tribunal le 16 février 2026, oui, parce qu'il y a eu énormément de reports de ce procès. Donc la justice a dû trouver des moyens, passer pour un livreur pour lui faire signer les documents. Et Marcelo, en fait, s'est présenté au tribunal après plusieurs reprises, après plusieurs refus. Il s'est présenté au tribunal pour le procès pénal. Et là, quand on commence à lui poser des questions s'il est marié, il ne sait plus. Il a dit que non, il n'était pas marié. Effectivement, c'est vrai. Il n'est pas marié à Esther, civilement. Et puis, il y a eu la partie où on pose la question à Marcelo si est-ce que sa femme, elle est morte quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est l'acte de décès? Et là, Marcelo, il a dit qu'il se souvient de rien. Il ne sait rien. Sa mémoire lui joue des tours. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, il y a eu un report de ce procès parce que même les juges ne comprennent plus rien. Il s'est lui-même s'auto-diagnostiqué devenir fou. Donc même les juges ne comprennent pas. Il est en train de jouer la carte de la folie là. À tous ceux qui le défendent, vous êtes où en fait? Venez défendre Marcelo. Oui, parce que là, il en a clairement besoin. Vous comprenez pourquoi est-ce que Marcelo refusait de donner les documents à la famille? C'est confirmé, Maman Blanche arrive à Lubumbashi au Congo démocratique. D'après le monsieur Bruno, qui était de la team Marcelo, qui soutenait le pasteur et tout, qui a décidé de parler et de dire les vérités comme elles sont, appeler le chien par son nom, il vient nous révéler que Maman Blanche a déjà à Lubumbashi. Pourquoi? Monsieur Tounasi a organisé ce Djali-là en lui offrant une bague en diamant pour laver l'image, pour montrer que c'était un couple parfait. Il a organisé une grande fête vendredi pour le baccalauréat de son fils. Pourquoi vendredi? On ne sait pas, les gens fêtent samedi, surtout que c'était à la maison. Il lui a offert le voyage de Bruxelles avec les enfants, sans lui dire qu'il allait l'inviter en Turquie. Donc, samedi matin, elle part à l'aéroport très tôt par rapport à l'embouteillage. Elle voit sa sœur Sylvie qu'elle appelle. Vous connaissez l'histoire. Elle lui a donné la valise. Ils ont mangé dans la voiture et compagnie. Elles se sont séparées à 16 h d'après sa grande sœur. Maman Blanche entre dans l'aéroport de Kinshasa. Elle prend Bruxelles Airlines. Elle va à Bruxelles. Elle arrive le même samedi, la nuit. Dimanche, Maman Blanche a parlé avec sa mère au téléphone jusqu'à minuit. Le même dimanche, la journée, Maman Blanche a parlé avec sa copine qui avait appelé pour dire que elle parlait avec Blanche. Blanche lui a dit qu'il est en train d'insister pour que je parte en Turquie, pour que j'aille le rejoindre en Turquie, qu'on aille faire des courses. Il m'a surpris. Elle a encore bien dit que le pasteur Yoni était en train de l'appeler, qu'elle doit partir, le pasteur est en train d'insister. Tout ça là-bas, c'était dimanche, quand elle a parlé avec sa maman jusqu'à 23 h. Depuis ce jour-là, dimanche, il n'y a plus de nouvelles parce que Maman Blanche, lundi, elle a pris l'avion le matin éthiopienne pour rentrer à Lubumbashi au Congo démocratique, aller prendre son chéri pasteur Marcelo pour qu'ils voyagent ensemble en Turquie. C'est pour ça que, c'est même lundi-là, le pasteur Yoni a pris les enfants, il est parti avec eux en Turquie, il a juste aidé à amener les enfants en Turquie parce qu'elle a dû faire un voyage express à Lubumbashi. Ils ne vont pas repayer 4 billets pour aller chercher papa et puis revoyager en sachant qu'ils voyagent en première classe. Donc, elle a dit, toi pars avec les enfants en Turquie, moi je pars prendre papa à Lubumbashi, on prend le vol, on part en Turquie, on se retrouve en Turquie. C'est comme ça qu'elle se retrouve à Lubumbashi. Quand elle arrive à Lubumbashi, c'est lundi. Et tout ça, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas d'appel parce qu'elle est dans l'avion. Elle arrive à Lubumbashi, elle voit son mari et puis on n'a plus de suite. Son mari prend le vol cargo, donc avion personnel. Cargo, air cargo, qui les ramène à Kinshasa lundi après-midi, en fin d'après-midi. Lundi soir, il prend l'avion comme tout le monde, éthiopienne, pour partir en Turquie. Il dit bonjour aux gens, il fait les selfies, il cause avec les gens le voient que le pasteur est en train de voyager lundi. Et c'est comme ça qu'il arrive mardi. Quand il arrive mardi, le pasteur Yoni vient le chercher à l'aéroport, il l'amène à l'hôtel et puis il l'amène à l'hôpital là où il a soi-disant laissé Maman Blanche. Et c'est dans cet hôpital-là que le pasteur Marcelo nous a dit qu'il était au 7e étage. Il a senti un parfum, il a prié pour elle, il est descendu en bas, il a voulu la réanimer, il a pleuré, prié pendant 3 h du temps. Blanche ne s'est pas réveillée. Ça, c'est mardi, hein, le jour qu'il est arrivé. Il annonce ça la nuit de mardi à mercredi. Et mercredi, il prend l'avion avec les corps, il revient au Congo démocratique. C'est ça l'histoire en fait.
C'est quand même pas possible que un corps qui décède mardi, mercredi, il est dans l'avion, il revient au Congo. Mais en fait, c'est parce que elle est décédée à Lubumbashi. Elle est montée dans Cargo, Air Cargo, qui l'a ramenée à Kinshasa. Mais seulement, comme c'est un avion loué personnellement, cet avion-là a atterri à la même heure que l'avion éthiopien. Ils ont calculé le temps. Donc, Ethiopian, c'est une grande compagnie. Pardon, Turkish Airlines, c'est une grande compagnie qui vient au Congo. On connaît quand même les heures à laquelle il arrive. On s'est arrangé pour que l'avion là arrive au même moment. C'est pour ça qu'il y avait interdiction de filmer à l'aéroport. Tout le monde avait interdiction de prendre les images parce que c'était un choc. Alors, les 2-3 vidéos qu'on a, ce sont des images volées. Et vous pouvez comprendre qu'il n'y a que 3 vidéos qui circulent de l'aéroport parce qu'il y avait interdiction. On avait placé les gens pour que personne ne filme la scène parce qu'il y avait 2 avions. On avait tous compris qu'il y avait 2 avions. Mais seulement le problème est que lui, il est venu avec l'avion qui venait de Turquie et elle est venue avec les cargos qui venaient de Lubumbashi. Le problème qui est là est que ces cargos-là ne peuvent faire que des vols locaux. Il peut aller à Lubumbashi, Mbujima, Kananga, Bunia, Kisangani et tout ça. Il ne peut même pas aller au Congo-Brazzaville. Il ne peut même pas aller en Zambie. Il ne peut même pas aller en Angola. C'est une société d'aviation locale. Ils n'ont pas l'autorisation de faire international. Vous savez que quand on voyage à l'international, il faut payer, vous allez passer au-dessus des autres pays, il faut payer d'autres taxes, il faut payer la taxe là où vous allez atterrir. Cette société-là n'a pas cette capacité. Et la puissance de cet avion-là est incapable de voler jusqu'en Turquie parce que c'est un petit Boeing de rien du tout qui peut faire que les vols de 2 heures, 3 heures, 4 heures maximum. Ça ne peut pas aller jusqu'en Turquie. Ils sont sortis des 2 avions différents. D'où pas d'image. Interdiction formelle. Je vais vous mettre le monsieur qui nous a sorti toute cette hypothèse pour vous confirmer que ça ne vient pas de moi, mais ça vient de la personne qui connaît l'histoire, qui est venue nous relater et nous dire qu'elle n'a jamais été en Turquie. Elle est partie à Bruxelles, donner ses enfants au pasteur Yoni. Elle est retournée chercher son chéri à Lubumbashi pour qu'il parte rejoindre les enfants en Turquie. On l'écoute et on regarde. De sa femme, Marcelo l'a commencé depuis des mois avant. Souvenez-vous que Marcelo a redemandé à mariage sa femme en lui offrant une bague en diamant. Ça faisait partie du plan. Marcelo devait soigner leur image, afin qu'après la mort de Maman Blanche, personne ne puisse lui soupçonner. Et ça a marché, parce que même nous autres, nous avons eu compassion de Marcelo. Lorsque j'ai appris que Blanche était morte, je me suis dit, aïe, les pauvres, il va succomber certainement, parce qu'il aimait trop sa femme. Or, c'était une mise en scène. Marcelo étant un bon, je dirais même un bon assassin, il a tout mis en place. Et j'irais même jusqu'à dire que Maman Blanche, la veille de son voyage, elle ne savait pas qu'elle allait voyager. Elle a dit, bon, moi et mon mari, voilà, là maintenant nous sommes en bon terme, mais voilà, mon mari vient de m'offrir une bague à diamant, c'est de bonnes surprises. Voilà, elle avait confiance totale à son mari et elle s'est rendue. Mais, si vous regardez les rares images que nous avons, les rares images, parce que il y avait une interdiction formelle à l'aéroport de pouvoir filmer. Ils ont posté des agents de sécurité afin de surveiller que personne ne puisse filmer. Mais les rares images que nous avons, vous allez vous rendre compte que c'est joué avec les agents, les chefs de l'aéroport. Ils savaient très bien que ce corps ne provenait pas de la Turquie, car ce corps ne cadre pas aux normes de la Turquie. Je vous dis. Donc, c'est un complot de haut niveau. C'est un complot de haut niveau. De haut niveau. Voilà pourquoi Marcelo, la veille du départ de Maman Blanche, a prêché par rapport à Étienne. Et dans sa prédication, Marcelo nous a dit quoi? Non, Dieu lui a envoyé Paul pour éliminer Étienne. Et il dit que Étienne, ça peut être la femme que tu aimes ou un homme que tu aimes. Et je prie que Dieu vous envoie aussi des Sauls qui éliminera vos Étienne. C'est ça. En fait, Marcelo a croisé ce pasteur-là de Lubumbashi qui est proche du pouvoir en place, qui lui a aidé dans ce sens-là.
il a tellement de relations, ils ont camouflé la cercueil de Maman Blanche. Souvenez-vous que Maman Sylvie a dit aussi une chose, que le corps de Maman Blanche n'était pas dans un cercueil réglementaire. Ce n'était pas un cercueil réglementaire, non. C'était plutôt une caisse rudimentaire. Donc, ils ont pris le corps de Maman Blanche, ils ont placé dans une caisse. Après, la caisse a été dissimulée dans une sac, comme je viens de le dire, en polypropylène. On peut même les autorités de l'aéroport savent très bien ce qui s'est passé. C'est un crime Ils d'État. savent très bien. C'est un crime d'État. Voilà. C'est un crime d'État. On peut aller à cette conclusion, c'est un crime d'État. Et que les autorités sont au courant de ce qui s'est passé. Soyons sérieux parce que les explications que j'écoute là. Nous voici à la fin de cette vidéo, la famille. Franchement, qu'en pensez-vous? Franchement, cette affaire, c'est vraiment flou. Soyons sérieux, c'est flou. Et moi, tout ce que moi je pourrais dire, hein, c'est que le pasteur Marcelo, normalement, il ne devrait pas répondre à toutes ces critiques. Franchement, il devrait rester dans son silence. Maintenant, nous tous, on entend ces propos-là. Et c'est ces propos, ce qui sort de sa propre bouche, que les gens utilisent contre lui. Je ne sais pas, même si il n'a rien fait tuer tout ça là, tout ce qui sort de sa bouche là, c'est dans ça que les gens utilisent des arguments pour leur dire cette vérité au fait. Franchement, vaut mieux qu'ils contrôlent ces sorties, tout. Sinon, franchement, moi, je sais pas, seule la justice peut juger sur cette affaire. Franchement, nous, on ne peut juste imaginer des trucs, tout. Bon, ça, c'est mon avis. N'hésitez pas à laisser la vôtre dans les commentaires, la famille. Abonnez-vous. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.